Salut à tous. Avoir envie de construire, de voir le résultat concret de son travail et ne pas avoir peur de salir les mains, si ça parle à quelqu'un, alors restez avec nous. Aujourd'hui, on va explorer un métier qui, littéralement, bâtit notre avenir, celui de maçon et de maçonne en Belgique. Alors, cette exploration, elle vous est proposée par Trajectoire, qui est un centre d'orientation scolaire et professionnelle. Et d'ailleurs, pour être sûr de ne rien manquer de nos prochaines fiches métiers, le mieux c'est de s'abonner et de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, pas de risque de passer à côté de nos conseils sur les formations et les carrières. Construire l'avenir, pierre après pierre. C'est une belle image, non? Ça résume vraiment bien l'esprit du métier. Pensez-y. Chaque brique posée, chaque mur qui monte, c'est une contribution super visible et qui dure dans le temps. C'est un boulot qui a du sens, où on laisse une vraie trace, quelque chose de concret. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. C'est bien beau la passion, mais est-ce que c'est un choix de carrière intelligent aujourd'hui en Belgique? Eh bien, la réponse est un grand oui. Et ce ne sont pas que des mots, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez-moi ce chiffre, 95%, c'est énorme. C'est le taux de placement, en gros la chance de trouver un job, pour un maçon qualifié. Pour le dire simplement, la question n'est même pas de savoir si on va trouver du travail, mais plutôt de choisir lequel. Franchement, une telle sécurité d'emploi de nos jours, c'est de l'or. Et attendez, ce n'est pas fini. Le secteur grandit de plus de 5% chaque année. Ça veut dire quoi? Que la demande pour des maçons ne fait qu'augmenter. Les boîtes sont vraiment à la recherche de nouvelles têtes, de nouveaux talents pour leur chantier, que ce soit pour construire du neuf ou pour rénover. En fait, le métier de maçon est carrément classé comme métier en pénurie, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles. En pénurie, ça veut juste dire qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi que de personnes qualifiées pour y répondre. Du coup, pour quelqu'un qui se lance là-dedans, c'est une position de force incroyable. On peut vraiment choisir son patron et même négocier son contrat. Ok, donc on a compris, niveau boulot, c'est le top. Mais concrètement, ça se passe comment sur un chantier? Ça ressemble à quoi une journée de maçon? Alors, le quotidien, il est super varié. Bien sûr, on pense tout de suite à poser des briques, des blocs, à monter les murs, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la préparation du béton, le coulage pour les fondations, les planchers. C'est vraiment un boulot qui demande d'être polyvalent et de savoir se servir de pas mal d'outils et de machines. Une journée type, ça a un certain rythme. Le matin, hop, on prépare le chantier, on se lance dans les grosses tâches comme la pose des briques. L'après-midi, c'est souvent le moment des finitions. On s'occupe du béton, on vérifie que tout est bien droit, bien nickel. Évidemment, en fin de journée, on range tout et on prépare le matos pour le lendemain. C'est hyper important pour la sécurité et pour être efficace. Bon, soyons clairs, ce n'est pas un job de bureau. On travaille dehors, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse grand soleil. C'est un métier qui est physique, il faut une bonne condition, c'est clair. Il faut aussi parfois bosser en hauteur. Et c'est justement pour ça que la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Ce n'est pas négociable. Ok, ça a l'air intéressant tout ça. Mais comment on fait alors pour devenir maçon ou maçonne en Belgique? Si ce quotidien-là attire, sachez qu'il y a plusieurs chemins possibles, vraiment pour tous les profils. Alors, il y a plusieurs routes. La plus classique, c'est de passer par l'enseignement secondaire avec une option construction. Il y a aussi la formation en alternance, via l'IFAPM ou le SFPME, ce qui est génial parce qu'on apprend à la fois à l'école et en entreprise. Si on vise plus haut, pour devenir chef de chantier par exemple, un bachelier en construction c'est parfait. Et pour les adultes qui veulent changer de voie, il y a la promotion sociale, avec des formations super adaptées. Justement, écoutons un peu Thomas. Il a 20 ans, il est maçon depuis 2 ans et il dit qu'il adore la diversité de son travail. Et surtout, cette fierté de voir le résultat final. Son témoignage, il est super parlant. Ça montre bien ce qui motive les gens dans ce métier, la variété des tâches et cette satisfaction incroyable de se dire « ça, c'est moi qui l'ai fait ». C'est ce côté concret qui est vraiment génial. C'est inspirant l'histoire de Thomas. Ça amène forcément à se poser la question, est-ce que ce genre de quotidien, avec ses défis, mais aussi ses satisfactions, pourrait me plaire? C'est vraiment l'étape clé dans une réflexion sur son orientation, se demander si ça peut coller avec ses propres envies, ses propres attentes. Et justement, pour aider à y voir plus clair, il y a des outils. Sur le site trajectoire.be, attention, trajectoire avec un K, il y a des quiz gratuits. Ils sont faits pour ça, aider à analyser ses propres centres d'intérêt, ses points forts. C'est un super bon point de départ pour voir si le profil de maçon pourrait correspondre. Parce qu'un bon métier, c'est aussi un métier qui a un avenir, on est d'accord. Et là, bonne nouvelle, la construction, ce n'est pas juste un job stable, c'est un secteur qui offre de vraies possibilités d'évolution, que ce soit en termes de responsabilité ou de salaire. Allez, parlons argent. Un maçon qui débute, il commence déjà avec un salaire brut qui est vraiment pas mal. Et ça, bien sûr, ça augmente bien avec l'expérience. Et pour ceux qui ont l'âme d'un entrepreneur, qui veulent se lancer à leur compte, là, les revenus peuvent devenir très, très confortables. Le graphique le montre bien. Et cette ligne du temps le prouve. Ce n'est pas du tout un métier où on reste bloqué. On commence maçon qualifié. Après 5 à 7 ans, on peut déjà passer chef d'équipe. Encore quelques années et hop, chef de chantier. Et ça ne s'arrête pas là. On peut devenir conducteur de travaux et gérer plusieurs chantiers à la fois, ou alors, comme on l'a vu, se mettre à son compte. Bref, il y a de quoi faire.
Bon, on a vu le marché du travail, le quotidien sur le chantier, les formations, les évolutions. C'est le moment de tout rassembler pour répondre à la grande question. Au final, ce métier, il est fait pour qui? Alors, pour faire le bilan, mettons les choses dans la balance. D'un côté, on a un métier super concret où on voit ce qu'on fait, avec une demande d'emploi énorme et de belles carrières possibles. De l'autre côté, il faut être réaliste, c'est un travail qui est physiquement exigeant, on bosse dehors sous la météo, et il y a des risques de blessures comme sur tous les chantiers. Alors, de quel côté la balance penche-t-elle? On a essayé de donner toutes les cartes pour bien comprendre ce métier. Maintenant, l'étape suivante, c'est de passer de l'info à l'action, de se projeter dans son propre avenir. Parce que pour une décision aussi importante que son orientation, l'intuition c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Le plus important, c'est de comparer ce qu'on pense avec une analyse un peu plus objective de ses propres forces, de ce qui nous motive vraiment au fond. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de faire le point. Pour découvrir de manière objective si ce métier pourrait vraiment correspondre à son profil, le quiz gratuit sur trajectoire.be, c'est vraiment l'outil idéal. C'est rapide, c'est personnalisé, et qui sait, ça pourrait être le tout premier pas pour commencer à construire son propre avenir.